Le MSB diminué mais vainqueur, voilà le titre de la deuxième page de 72 Sports. Ce soir, on en parle avec Vincent Loriot. Bonsoir. Antoine, bonsoir. Vous êtes le directeur sportif du Mansart Basket et vous êtes allé chercher une magnifique victoire du côté de Saint-Quentin ce week-end. On va voir les images de cette rencontre justement avec une belle lutte dans cette rencontre donc avec le début de match extrêmement serré, 21-20 à la fin du premier quart, le 3 points ici pour David Diléo. Réaction avec Nolan Traoré notamment qui aura fait une grande prestation. Noah Penda qui va chercher là, ici le panier plus la faute. Trey Buchanan important dans cette rencontre et toujours ce score qui reste très serré, 25-25 dans le deuxième quart-temps, 26-26 dans le troisième quart-temps, une fin de match extrêmement tendue et le MSB va prendre l'avantage pour aller chercher la victoire de 2 points. Le dernier shoot est manqué et donc la gagne 91-89 face à Saint-Quentin. Victoire extrêmement importante dans l'optique des playoffs, Vincent. Très. On avait bien conscience qu'à l'entame de cette semaine déjà, parce qu'il ne faut pas oublier la victoire obtenue mardi dernier contre Bourg-en-Bresse, avec la Coupe de France à digérer, où on était passé un petit peu au travers, je pense, de ce dont on est capable. Et cette semaine-là, entre Bourg et Saint-Quentin, on savait qu'elle pouvait être extrêmement dangereuse, très casse-gueule, et de façon assez surprenante, avec les deux blessés majeurs que sont Trevor et Teshon. On a réussi vraiment une énorme performance à Saint-Quentin dans ce qui était peut-être le plus gros combat physique qui nous a été donné de faire cette année sur le championnat. On a vraiment assisté à un match de chien, un match de clébard. Un match qui peut ressembler à la Leaders Cup, notamment, avec pareil une équipe diminuée, sans grande rotation et un match qui a été cherché, une victoire qui a été cherchée au cœur. Oui. Dans l'esprit, c'est certain. On a senti un groupe extrêmement soudé, pas démobilisé lorsqu'il a appris mercredi que et Trevor et Teshon étaient out. Mais qui a eu des ressources incroyables sur ce match à Saint-Quentin, qui n'a jamais rien lâché comme vous l'avez bien décrit. On a toujours été dans le match et jusqu'au bout, on a su garder le fil, l'envie, en tous les cas c'est certain, la solidarité et beaucoup de combats avec des joueurs qui ont tout donné et qui étaient vraiment exemplaires là-dessus. Dominant au rebond. C'est l'une des clés du match. 25 rebonds offensifs près. Oui, je ne suis pas certain que dans l'histoire du club, on ait déjà réalisé cette performance-là. C'est absolument exceptionnel. Et ça montre l'état d'esprit des gars. Parce que, comme je le dis, c'était dans une ambiance extrêmement hostile. Enfin, quand je dis hostile, c'est pas malsaine du tout, mais une ambiance de feu. Ça fait partie des plus grosses salles de France. Et évidemment, sur des matchs serrés, on a un public qui est absolument exceptionnel. Et malgré tout ça, nos gars sont allés arracher des rebonds pour nous redonner des possessions derrière. Et non, c'était franchement à voir, et content d'y être et d'avoir gagné. Quel est l'homme du match parce qu'on a quand même pas mal de belles prestations. Côté Manceau, Trey Buchanan, 22 points, 3 rebonds, 4 sur 9 à 3 points. Il a assuré notamment en l'absence de Trevor Hudgens. Noah Penda aussi, qui a été très performant. 17 points, 4 rebonds, 2 passes devant pas mal de recruteurs NBA. Belle prestation également pour Williams Naras, très proche du double-double, et de Wilfried Diégueté. J'aime pas trop désigner des MVP, sauf s'il y a des évidences. Et là, c'est vraiment une victoire d'équipe. Donc, si vous me forcez la main et je vous donne un nom, je veux bien, mais c'était Noah jusqu'à 18 secondes de la fin, lorsqu'il rate 2 lancers francs. Et sur la remise en jeu qui nous est favorable à 17 secondes, on perd encore ce ballon-là. C'est lui qui a la remise en jeu. Donc, s'il n'y avait pas eu ces 18 dernières secondes, et s'il faut vraiment sortir un nom, j'aurais dit Noah, parce qu'effectivement, devant tous les scouts NBA, avec face à lui Nolan Traoré, qui est attendu comme également un premier tour de draft, il y avait quelque part un enjeu fort. Le besoin, encore une fois, de prouver qu'il méritait aujourd'hui les prédictions de premier tour. Et il a répondu présent. Voilà, donc je suis vraiment content pour lui, mais c'est vraiment une histoire d'équipe. Même Abdou, qui n'a pas des stats incroyables, il s'est blessé la semaine qui précède la finale de la Coupe de France. L'a joué en serrant les dents, ne peut pas jouer Bourg. Comprend, vu la situation qui est la nôtre, qu'il faut qu'il essaye de jouer pour Saint-Quentin, et il a mis tout ce qu'il pouvait mettre. Et voilà, et pourtant on ne va pas en parler statistiquement, mais ça, le fait est
qu'il soit là. Je pense que ça va montrer aussi aux gars que ils sont une équipe, voilà, et qu'ils veulent tous y aller, ils veulent tous finir dans les 6 pour continuer l'aventure le plus loin possible. On voit justement ici sur les images avec Abdoulaye Ndoye. On va regarder le classement de ce championnat de Betclic Elite. Le MSB occupe toujours la 6e place du championnat. Derrière, Chalon et Nancy sont proches, sont à 2 victoires du MSB. Et devant, on voit aussi bien que le MSB n'est seulement qu'à 1 victoire de Bourg-en-Bresse. Il y a cet objectif de rester dans les 6. Est-ce qu'on peut avoir aussi cette ambition d'aller chercher cette 5e place ? L'objectif, c'est vraiment les 6. Et très franchement, Antoine, on est concentré que là-dessus et on ne pense pas à cette hypothétique 5e place. Je pense que Cholet redouterait plus qu'on soit 5e que nous d'ambitionner cette 5e place, parce qu'on les affronterait en quart de finale et je ne suis pas certain que ce soit leur tasse de thé aujourd'hui de croiser le fer avec le MSB. Non, nous, on est vraiment concentré sur notre objectif top 6. On a notre destin en main, vous l'avez bien décrit, 2 victoires d'avance sur Nancy, qui est notre unique adversaire en fait, en raison d'un goal average qui nous est défavorable puisqu'on a perdu 2 fois contre eux. Donc il ne faut pas qu'on soit à égalité. Nancy va à Cholet, on va demander à Cholet pour une fois de nous donner un petit coup de main, un petit coup de pouce, comme nous on a réussi à le faire lorsqu'on a battu Bourg pour éloigner Bourg de leur zone du top 4. Et puis voilà, et puis de toute façon on a l'Asvel à jouer lundi prochain et puis on ira à La Rochelle samedi aussi. Dans 10 jours pour s'il le faut, aller sportivement accrocher cette 6e place. Trevor Hudgens, absent. Lésion du ligament interne du genou droit suite au match de Bourg-en-Bresse mardi dernier. Toute la Sarthe se pose une seule et unique question ce soir. Comment va le genou droit de Trevor Hudgens ? Plutôt pas mal. Autant on n'était pas effrayé, mais en tous les cas, on avait pris un bon coup sur la tête mardi soir lorsqu'on avait vu que Kevin Kokila lui était bien retombé dessus, sans trop se retenir, pour nous en tous les cas. Et voir Trevor incapable de reprendre le terrain, ça nous a inquiétés, parce que c'est le même genou droit qu'il s'était abîmé en pré-saison. Et c'est pas quelqu'un qui fait semblant. Le lendemain, la douleur était toujours là, mais ce qui nous avait un peu rassuré, c'est que le genou était extrêmement sec, n'avait pas gonflé, et donc c'était déjà un premier signal positif. Et en fait, depuis, le genou répond bien, donc la douleur évidemment est là, on est en soins permanents, quotidiens, on est aussi très vigilant pour ne pas précipiter un éventuel retour avant un délai de 3 semaines, je pense, maintenant. Mais, donc après la phase régulière. Oui, voilà. Et cette victoire à Saint-Quentin, qui peut-être va nous permettre d'être dans les 6, va nous faire du bien, parce que le premier match de play-off est prévu le 26-27. Et si on pouvait éviter les play-in des 20 et 23, ça serait bien, parce que je pense que raisonnablement, si ça continue comme ça, on peut avoir Trevor au démarrage des play-offs. On devrait avoir. Une bonne nouvelle. Oui, une excellente nouvelle. De retrouver donc Trevor Hudgens dès les premiers matchs de play-off, s'il y a qualification directe pour les play-offs avec cette 6e place. J'imagine que Trevor Hudgens, jusqu'ici et jusque là-bas, sera au frigo. Ah, totalement. Au frais. Oui. Non, et là, il est vraiment en soin avec notre kiné Marie et notre préparateur physique Pierre. Et on va y aller, on va en respecter vraiment tous les protocoles que le staff médical nous préconise. Et on ne précipitera pas du tout son retour. L'objectif, c'est vraiment de retrouver un Trevor à 100% et en espérant que ce soit vraiment pour ce premier match de play-off le 26 ou le 27. Parce que qu'on se le dise, se passer d'un Trevor Hudgens, vu la saison qu'il fait, pour des play-offs, ce serait un véritable coup dur. Ça serait très franchement sur une série, c'est au meilleur des 3 matchs, donc c'est pas au meilleur des 5 matchs comme les demi et la finale, mais sur un système au meilleur des 3 matchs, on a besoin de toutes nos forces, de tous nos joueurs. On a déjà la certitude d'être privé de Tayshaun Thomas. Ça serait quand même un gros coup dur de ne pas avoir Trevor, mais en tous les cas, si on devait à un moment sentir que Trevor ne serait pas prêt, on activerait un pigiste médical, parce qu'on a du temps pour activer le pigiste médical. Voilà, mais là, on se donne le temps pour Trevor. Et si on se rend compte qu'on est hors délai, on ira chercher quelqu'un d'autre.
Lui est out pour le reste de la saison. Vous l'avez dit, Vincent, c'est Tashon Thomas donc, et vous lui avez trouvé un pigiste médical. L'information est tombée dans la journée donc, avec l'arrivée de l'intérieur américain Wes Dreamer, 2,01 m, 24 ans, ancien coéquipier notamment de Trevor Hodgins à la fac, 17 points de moyenne en Allemagne cette saison. Qu'est-ce qui vous a convaincu chez ce garçon, en plus de son nom? En fait, on avait à peu près une dizaine de joueurs qu'on avait sélectionnés disponibles dans des délais immédiats ou à très court terme finissant leur championnat ce week-end. Et en fait, dans la réflexion avec le staff, on s'est dit que ce qui faisait la force de notre équipe cette année, c'était le groupe. Et ce groupe-là avait prouvé en l'absence de Teshon et de Noah à la Leaders Cup qu'il était capable d'aller bousculer les plus gros. Et on voyait bien que les gars restaient mobilisés après les blessures de mardi soir. Et donc on s'est dit, bon, est-ce qu'on doit aller chercher la meilleure individualité possible ou le joueur à l'état d'esprit qui va le mieux s'intégrer à ce groupe qui est exceptionnel. Et on a pris cette option 2. D'aller plus vers un coéquipier modèle, un travailleur, un joueur de devoir, un joueur qui a une renommée au niveau de la personnalité et du caractère très bonne. Et donc on s'est dit, pour pas bousculer, pour pas que ce groupe-là se sente remis en concurrence, parce qu'il vit bien, on va plutôt aller apporter une pièce complémentaire dans son puzzle-là, pour pas tout recommencer à zéro et avec tous les risques inhérents à ce genre d'apport qui serait plus fort. Donc c'est pas du tout pour remettre en cause la valeur individuelle et intrinsèque de Wes, pas du tout, mais on a plutôt cherché à de la complémentarité et de l'état d'esprit. Voilà. Parce que ça marche bien en plus cette saison pour Wes Dreamer. Oui, et puis on a eu des garanties, si vous voulez Antoine, évidemment de Trevor. J'avais déjà demandé à Trevor pendant l'année, pendant l'hiver, ce qu'il pensait de ce joueur-là, parce que j'avais été assez impressionné par une ou deux perfs en deuxième division allemande, donc j'avais pris des renseignements. On l'avait vu, il était venu voir Trevor à Nanterre, lorsqu'on avait joué à Nanterre. Il s'était déplacé en week-end à Paris avec sa femme et leur petite fille. Et voilà, donc il y a le coach de Trevor et de Wes qui m'a appelé un soir, sachant qu'on pouvait éventuellement être intéressé. Et c'est rare de la part d'un coach, parce que c'est un coach qui commence à être très renommé, Ben McCollum, qui a signé à Iowa. C'est vraiment le coach qui monte, donc le coach avec lequel ils avaient été champions NCAA. Et tout ça a fait, Guillaume l'a eu, on a vraiment eu beaucoup de signaux favorables. Et on s'est dit, on y va. Voilà, on y va, parce qu'on a un profil de joueur intéressant qui va un peu bousculer quelques pièces, c'est-à-dire on va plus utiliser Williams Naras dans une zone de combat, là où il est souvent extrêmement efficace, comme il l'a montré à Saint-Quentin d'ailleurs. Et on aura une arme supplémentaire à 3 points, voilà, un shooter. Donc moins de technicité sans doute que Teshon Thomas, bien évidemment, qui a une espèce d'arrière dans un corps d'intérieur, mais un profil de jeu différent, mais surtout un état d'esprit qui, on l'espère, va être à la hauteur de ce qu'on nous a dit. Il sera là pour le match de l'Asvel lundi à Antares ? À partir du moment où il est déjà arrivé dans son appartement ce soir, je veux croire que lundi il sera là dans une semaine, bien qualifié. On a fait tout ce qu'il fallait pour cela. Il ne manque quasiment plus aucune pièce et je pense que demain le dossier sera complet et envoyé à la Ligue pour qualification quasi immédiate. Donc j'espère bien qu'il sera même à l'entraînement peut-être dès demain et plus tard mercredi. Dernière question rapidement, c'est juste un pigiste médical, il est encore sous contrat avec son équipe allemande ou ça peut être, si affinité il y a, une future recrue pour la saison prochaine ? Ah oui, tout est ouvert par contre. Évidemment, ça, quelque part dans notre malheur, c'est aussi un moyen de tester grandeur nature un joueur qui pourrait être susceptible d'intégrer le MSB, mais c'est pas la vocation première en tous les cas sur ce recrutement-là. Donc il est en fin de contrat, fin de saison à Dresde, en Allemagne, et donc libre. Voilà, tout simplement. Donc on saisit l'opportunité. Rendez-vous donc lundi soir, parce que MotoGP oblige, le match est décalé donc lundi soir à Antares pour cette avant-dernière confrontation dans ce championnat de Betclic Elite. N'hésitez pas à prendre vos places. Oui.
Non, j'aurais glissé un petit mot, mais finissez Antoine. Ah non, mais allez-y. Non, c'était pas du tout pour le MSB, son équipe pro lundi à Antares. C'était pour les cadets, puisque malheureusement, ils avaient chuté en finale de la Coupe de France à Bercy. Mais ils jouent le match aller de leur quart de finale de championnat de France, jeudi, la salle Robert Aubergerie, à 15h. Et je pense que c'est important d'aller les soutenir. C'est gratuit, et c'est vraiment une équipe super sympa, qui est une des 8 meilleures maintenant en France, c'est certain, et qui retrouve Antibes, pour la petite histoire. Donc un petit goût de revanche, j'espère, dans la bouche de nos joueurs. Jeudi soir. Jeudi après-midi, 15h. Jeudi, 15h, du côté de l'université, salle Robert Jarry. Merci beaucoup, Vincent Loriot, d'avoir été notre invité dans 72 Sports. Tout de suite, on fait le reste de l'actualité. À tout de suite.